Aujourd'hui l'Éternel te dit, comme le paralytique de Bethsaïda, prends ton lit et marche. Provenant du latin cantionem, la chanson est un terme qui se définit comme un texte mis en musique divisé en strophes couplets avec ou sans refrain. Cette définition jusqu'ici semble généralisée. Si l'on se donnait le devoir de la restreindre et de rester dans le cadre de la religion, l'on dirait sans risque de se tromper que la chanson religieuse est un texte pas comme les autres, un texte conforme à une religion, une théologie, à la doctrine de Dieu mis en musique divisé en strophes, couplets avec ou sans refrain. Il faudrait également dire qu'ici, la musique est très importante mais pas primordiale, voire capitale. En effet, le message qui est véhiculé dans la chanson religieuse revêt une importance à nul autre pareil et a tout son pesant d'or. Aujourd'hui l'Éternel te dit, comme le paralytique de Bethsaïda, prends ton lit et marche. Cette précision en vaut la peine et est d'actualité surtout dans ce contexte de dénaturation des fondamentaux de la chanson religieuse et de confusion entre le sacré et le profane. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à cette situation? C'est la question fondamentale. À l'époque, les jeunes ont assisté à des retraites spirituelles. On assistait, il y avait des campagnes d'évangélisation que nous suivions qui mettaient à niveau notre connaissance en la parole de Dieu. Ce qui faisait qu'à un moment, on était inspiré, on faisait de très bons chants, les églises étaient pleines parce qu'ils venaient écouter le message. Maintenant, aujourd'hui, combien de jeunes vont à l'église? Combien de jeunes assistent à des retraites spirituelles ou aux enseignements de l'église? On est dispersé, beaucoup plus à cause de la non-volonté, mais aussi à cause de la pauvreté, le manque de quoi faire. Il faut se battre pour survivre, mais beaucoup plus à cause de cette non-volonté que nous avons aujourd'hui. On veut faire les choses facilement. Moi, j'ai 20 ans, plus de 20 ans de carrière aujourd'hui. J'ai fait Mambiabo en 2000, aux années 2000, les philosophes aux années 2000. Ces inspirations, c'était suite à des enseignements dispensés par le révérend Doseur. Après une retraite spirituelle, je suis inspiré par ce qu'il a eu à dire dans les enseignements et bam, j'ai pris un morceau. La remarque est flagrante et frappante. Plusieurs artistes gospel se sont malheureusement reconvertis et sont devenus des adeptes de la chanson profane. L'on penserait que cette situation est due à un manque ou une insuffisance de revenus découlant de leurs œuvres d'esprit. Le manque de promoteurs pourrait également en être la cause. Je pense que les chorales, les artistes gospel aujourd'hui ont beaucoup plus besoin des promoteurs. Des gens qui se levaient à l'église, qui se levaient dehors, ils disaient voilà la chorale, je vous offre un piano. Voilà la chorale, je vous offre des baffles. Voilà la chorale, je vous amène faire une tournée A. Je vous amène au studio faire A. Ça n'existe plus dans les églises. Et du coup, vous savez, les jeunes ont un sang chaud. À un moment, quand il n'y a pas cet engouement, ça décourage. Et puis, regardez par exemple dans le Grand Sud, à l'époque, entre le mois d'octobre à décembre, c'était des concerts chaque week-end. C'était des concerts chaque week-end. Aujourd'hui, par exemple, à Saint-Mille, y a-t-il déjà eu un concert depuis la rentrée scolaire? Aucun. L'évolution de la chanson religieuse est le souci majeur de l'association Biabizambe. Association créée depuis le 29 octobre 2017 dans le but de redorer le blason de la chanson religieuse. D'ailleurs, cette association a débuté certaines activités. Activités phares et en cours, le concours Voice. Don Benjo donne son point de vue et son appréciation en rapport avec ce nouveau cadre de réflexion. Le temps vous est accordé pour donner votre point de vue par rapport à Biabizambe qui ne fait qu'évoluer. Je crois que Biabizambe, pour moi, c'est le plus grand forum qui existe dans la chose de l'évangélisation. Je pense juste que les dirigeants devraient aussi s'informer et trouver la bonne route. Parce qu'à un moment, Biabizambe existe depuis 2 ou 3 ans. Il n'y a pas un concert qui a été organisé. On ne peut pas parler de Biabizambe, peut-être qu'un concert Luambu, non. Organiser des concerts, des grosses plateformes d'évangélisation, organiser des awards, tel que ça se fait dans les églises de réveil.
Organisons ce genre de choses. Formons nos chantres. Je continue d'insister sur la formation. Parce que la plupart des chants de l'EPC, je les connais. Et je sais que c'est notre véritable problème. On a besoin de connaissances. On ne sait même pas où trouver ces connaissances. On en a besoin. Alors, bien Bizambo, je pense que la première escale serait la formation des chantres.